En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Père pour cette grâce qu'il nous donne de nous retrouver ensemble. Et nous lui disons infiniment merci pour vraiment la vie et le mouvement. C'est une grâce d'être en vie. Et comme j'aime à le dire, si Dieu te donne de vivre, vraiment, vraiment vivre. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il faut bien vivre. Parce qu'il y aura un temps où tu ne pourras plus vivre. C'est fini. Donc c'est pourquoi tout ce que tu veux faire là, moi je dire qu'il faut bien le faire. Donc il faut bien vivre. Chaque chose a son temps. Amen. Quand on a dit de dire à quelqu'un que tu l'aimes, il faut bien le faire aussi. Voilà. Il faut bien le faire. Ouais. Amen. Amina. Voilà, c'est très important. Tout ce que nous voulons faire. Et j'ai toujours insisté ici que même si tu veux faire le mal aussi, il faut très bien le faire. Il faut tellement bien le faire quand tu vas arriver devant Satan que tu sois bien récompensé. Pas laisser quelqu'un te dévancer dans le mal. Il faut être premier même dans le mal. Si c'est le bien aussi, c'est tout pour être premier. Et je te conseille toujours de foncer dans le bien. Il faut miser beaucoup dans le bien. Alléluia. C'est très important. Gloire à Dieu. Alors donc nous disons merci au Seigneur pour ce séminaire. Il y a sa 3e édition. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Depuis la première édition jusqu'à cette 3e édition. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui sont mobilisés, soit de l'église de Jérusalem, comme le MC l'a dit, Abdevi et tous les pasteurs de ces églises, différents responsables. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Il serait bon de les acclamer. Nous donnons de à Sayogo, c'est le tenez debout. Sayogo. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, ils sont venus de loin. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Voilà, Arbre de vie, s'ils sont là. Voilà, Arbre de vie. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, Jérusalem. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Amen. Voilà, et BTS. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, soyez bénis. Amen. Et nous allons tous acclamer le Seigneur pour tout le peuple de Wayalagé. Voilà, on acclame le Seigneur pour leur vie. Ils sont là, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, soyez bénis. Voilà, ils sont toujours mobilisés. Et je crois que des décisions sont en train d'être prises pour que, à partir de cette 3e édition, le partenariat soit renforcé. Et pour que l'impact soit une réalité. Et je disais même hier à ceux qui étaient là pendant le repas, je disais que ceux qui ne sont pas encore mariés, tenez-vous debout, ceux qui aspirent au mariage, tenez-vous debout. Tenez-vous debout, ceux qui aspirent au mariage. Voilà. En tout cas, nous avons promis de venir à Wayalagé prendre et puis ramener. Voilà. Le mariage est déjà scellé au nom de Jésus. Amen. L'onction se repose sur vous. Et les femmes, les jeunes filles trouvent leurs maris. Et les jeunes garçons aussi trouvent leurs femmes. Personne ne va se tromper, prendre ce qui ne appartient pas. C'est ça qui amène le divorce là aujourd'hui. Mais que le Seigneur conduit chacun vers sa femme, vers son mari. Afin que vous puissiez avoir un mariage heureux au nom de Jésus-Christ. Et comme l'orateur l'a dit, ils sont bientôt ses 40 ans de mariage. Donc le Seigneur va
vous donner de célébrer 40 ans fois 3 au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous saisissons cette occasion pour dire merci à papa et à maman Kologo. Papa ne mama Kolo. Vraiment pour leur humilité et leur simplicité qui les a vraiment poussés afin qu'ils soient vraiment l'orateur pendant ces 3 éditions. J'ai accepté de venir humblement dans cette jeune église qui évolue. Et nous voyons que le Seigneur, au travers de leur présence, intensifie la bénédiction au milieu de nous. Et cela, nous voyons cela au niveau de l'église locale et aussi au niveau de toute la sous-zone. En rappel, nous disons que par la grâce de Dieu, lorsque le centre international d'évangélisation s'est reparti en zone. Alors donc nous sommes retrouvés dans la zone 9 avec notre coordinateur, le pasteur Karim Sankara, qui nous acclame le Seigneur pour sa vie, son épouse. Alléluia. Alors donc avec la sagesse qu'il a et au travers de l'Esprit de Dieu qui est en lui, il a reparti, pas divisé, souvent on dit divisé, mais il a reparti la zone 9 en 3 sous-zones. Et afin que nous puissions évoluer ensemble, donc il y a la sous-zone 1 et la sous-zone 2, la sous-zone 3. Sous-zone 1, 2, la 3. Et nous sommes au niveau de la sous-zone 1. Et nous formons un ensemble de 4 églises. Et par la grâce de Dieu, nous évoluons pour la seule gloire du Seigneur. Alors donc c'est cette sous-zone. Nous avons décidé de faire des programmes en commun. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons ce matin ensemble. Et pour que nous puissions avancer par la grâce de Dieu. Donc depuis ce séminaire de Pâques qui existait avec la répartition, donc nous avons décidé de le faire ensemble. Et il devient un programme de la sous-zone. Alors nous bénissons le Seigneur et pour la présence de tout et chacun. Alléluia. Amen. 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 Voilà, donc nous sommes au dernier jour de ce séminaire. Et nous savons que le Seigneur a encore de grandes choses pour toi et pour moi. Et comme quelqu'un le disait, depuis le premier jour, le deuxième jour, troisième jour aujourd'hui. Et voilà, le Seigneur n'a cessé vraiment d'ouvrir ses yeux. Et jusqu'à hier soir. Et certainement ce matin, le Seigneur va encore amplifier les choses. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection pour une véritable expansion gracieuse dans la famille et dans l'église locale. Et pour tous ceux qui ont participé depuis le premier jour jusqu'à hier, je crois que le Seigneur nous a permis de faire un pas en avant. Le but de ce séminaire, c'est de nous amener à aller de l'avant. Vous ne pouvez pas connaître le Christ qui est en vous, qui est avec vous, connaître sa puissance et rester la même personne, rester dans la peur, dans l'intimidation. Non. Vous allez avancer non seulement dans l'église, aussi dans la famille et même dans la nation. Et partout où vous allez passer, on sait que quelqu'un est en train de passer. Alléluia. Alors donc bénissons le Seigneur. Et ce matin nous allons terminer. Le programme va maintenant revenir à toute l'église de Waïrel, si je peux le dire. Donc la mission de comment dirais-je, de l'église est terminée. Le message, la Sainte Seine, les collectes. Voilà, et jusqu'à la fin, tout est entre les mains
de l'orateur et de toute son équipe. Alors, donc, il y a quelque chose, si ça ne se passe pas, moi, je trouve que le séminaire n'est pas complet. Chaque année, on a l'habitude d'entendre la voix de quelqu'un. Depuis le premier jour, deuxième jour, troisième jour, j'ai prié. Je parle en langue aussi, je ne vois pas de résultat. Il faut passer à une vitesse supérieure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Amina. Ah bon, donc, Amina. Voilà, donc on va demander à Makologo qui va donner un cantique avant que le coordinateur n'introduise l'orateur de ce matin. Bon, non, allez-y. Gloire à Dieu. Amina. Bon, je vais m'approcher du groupe musical. Bon, gloire à Dieu. Amina. Je dis gloire à Dieu. Amina. Alléluia. Il est là au milieu de nous. Lève tes mains et salue sa présence. Alléluia. Amina. Si tu n'as pas eu le temps ce matin de lui dire bonjour dès ton réveil, l'occasion t'est donnée maintenant. Dis-lui bonjour. Bénis-le. Barak Bamba. Alléluia. Amina. C'est une grâce et un privilège d'être dans sa présence. C'est une grâce et un privilège de communier avec lui. Bénis-le ce matin. Cela Père, merci pour cette présence. Cette présence glorieuse. Je suis là pour t'adorer, t'adorer. Je suis là pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je suis là pour t'adorer, je suis là pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est un privilège pour nous ce matin, de l'adorer. Oh, quel privilège! Je suis là pour t'adorer. C'est le privilège que tu me donnes.
Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car tu es mon salut, ô Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon âme se réjouit auprès de toi, car tu es pour moi un abri sûr, et jamais, mon Dieu, je ne serai rejeté, car tu es ma victoire, ô Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, j'exalterai, je célébrerai, je magnifierai, je glorifierai ton Saint-Nom, car tu m'as transféré des ténèbres à ta lumière. Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh mon Dieu.
merci. Lève ta main et dis merci au Seigneur pour la Pâque qui est ta mort, ton ensevelissement, ta résurrection. Bénis-le ce matin. Réjouis-toi pour cette grâce. Élève ta foi et célèbre ton Dieu ce matin. Magnifie-le ce matin. À la croix, il a tout fait. À la croix, il t'a tout donné. À la croix, il a tout accompli. À la croix, tout a été scellé. Rien n'a fait qui n'a été fait à la croix. Alors bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Dis-lui merci. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Je mesuré le prix et la croix seule me suffit. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Sauveur. Que l'on puisse dire de ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. La croix seulement suffit. Voilà, nous accueillons l'homme de Dieu. Voilà, nous avons ça de ce matin au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Amen. Laissez-moi mon interprète. Donnez-moi mon interprète. On se comprend. Voilà. On se comprend. Merci. Prions Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Merci pour la puissance de la résurrection. Merci pour l'abondance de la vie en Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu dans les cieux et tu es Dieu dans nos vies. Nous sommes heureux d'être frères et sœurs. Nous sommes heureux de marcher ensemble parce que nous marchons dans une lumière qui est la lumière de la vie. Et à la fin de notre pèlerinage sur la terre, que l'on puisse dire de notre vie que la croix seule nous a suffi. Que la croix seule nous a suffi. Que la croix seule nous a suffi. Merci pour la bénédiction de la croix qui a été répandue en nous afin que nous soyons des gens de la maison de Dieu.
des rachetés du sang de l'agneau, que ton nom soit béni et que ce peuple soit béni dans tous les aspects et les domaines de leur vie par celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Okay. Je voudrais dire infiniment merci au coordonnateur de la zone 10, 9. Coordonnateur de la zone 9 et le pasteur Simplice et son épouse, les anciens, les diacres, les responsables, les pasteurs de la zone 10, zone 9, je vais vous dire infiniment merci. Merci pour l'accompagnement. Merci pour la confiance. Merci pour le partenariat. Mais cela ne nous empêche pas de vous dire une chose. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Au pied du mur, on reconnaît le maçon. Et il n'y a pas de 203. Ce soir, ça sera le 3e. Et on va vous faire la grâce de vous donner un but contre 3. On va vous faire seulement 3 à 1. Et cette coupe-là va venir s'ajouter aux 2 autres qui sont dans mon bureau. Et amen. Et si un jour vous êtes de passage là-bas, je vais être gracieux, miséricordieux, et je vais vous donner une coupe, venir poser là-bas. Ah oui. Hein? Ils veulent nous intimider. Nous, on ne se laisse pas intimider. Hein? Non. Il n'y a pas 203. On a confiance. Et notre capitaine, c'est Jésus-Christ lui-même. Venez, le patron va voir. Je vous ai mis au pied du mur. Venez, le patron va voir. Amen. Merci beaucoup. Merci bien. Et comme il a ouvert la parenthèse depuis hier soir, bon, en effet, à l'église Fleuve de Grâce, il y a de très belles filles. De très belles filles. J'ai de très belles filles à l'église Fleuve de Grâce. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à faire un tour et vous n'allez pas regretter. Mais venez vite, hein? C'est limité. C'est limité. Vous venez prendre. Et nous aussi, on va venir. On va venir prendre aussi. Donc, donna. Voilà. Amen. Non, je vous dis, c'est vrai, vous n'allez pas regretter. Il y a de très belles filles. Voilà, il y a Pek Nougou Sisse. Tant que vous n'avez pas lavé votre main, vous ne pouvez pas toucher. Donc on vous attend. Et nos jeunes aussi viendront faire le tour. Je pense que vous avez aussi des Rebecca ici. Amen. On viendra prendre les Rebecca. Amen. Merci beaucoup. Je dis merci à l'accueil Fleuve de Grâce, à la communication, la sécurité et
les différents responsables anciens qui m'ont accompagné. Et ma femme aussi, depuis le début, qui a toujours été présente pour m'accompagner. Il y a certains qui ne sont pas là ce matin parce qu'ils ont d'autres occupations à l'église locale. Donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis merci. Que tout ce que vous avez semé, que vous récoltez cela. Je ne suis absolument pas grand-chose. Mais ma valeur est en Christ. Et c'est à cause de Christ que vous êtes venu vous asseoir, m'écouter. Sinon, vous avez des beaux orateurs. Vous avez des pasteurs, des évangélistes, des docteurs qui sont supérieurs à moi. Mais la grâce de Dieu a permis que vous puissiez m'accepter, que votre pasteur m'accepte, que le coordonnateur m'accepte pour que je puisse vous parler. Et vous aussi, vous m'avez accepté en venant vous asseoir. Ce n'est pas moi que vous avez reçu, c'est le Seigneur Jésus, c'est celui qui est en moi et qui est en vous que vous avez reçu. Que sa bénédiction se repose sur vous. Amen. Amen. Et Amen. Donc hier soir, nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons vu que pour faire du gâteau, il faut prendre la pâte et la pétrir. Et dans l'Ancien Testament, Dieu donnait les mesures qu'il fallait faire les pains de proposition. L'huile, l'eau, la farine, tout était mesuré. Dieu donnait les proportions pour que le pain qu'on allait déposer sur la table des pains de proposition dans le lieu saint soit conforme à celui qui allait venir. Voilà pourquoi hier, nous avons vu que la pâte Jésus-Christ on a commencé à la pétrir dans le jardin de Gethsémane, dans la cour de Caïphe, dans la cour de Pilate. Et on l'a amené maintenant à la casserole. Et la casserole, c'était Golgotha. Et le bois, c'était la croix. Et maintenant le feu, c'était tous ceux-là qui étaient là, qui l'insultaient, qui l'injuriaient, qui se moquaient de lui. Vous savez que les paroles sont blessantes et déchirantes. C'est le feu qu'on avait mis afin que Jésus puisse devenir ce qu'il a dit qu'il est, qu'il est le vrai pain qui est descendu du ciel, qu'il est le vrai pain qui est descendu du ciel. Ensuite, nous avons vu qu'il a été enterré par deux inconnus. Deux personnes qui ne le suivaient pas comme ça. C'était Joseph d'Arimathie et Nicodème. Ensuite, il a été placé dans un tombeau tout neuf où personne n'avait encore été enseveli. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus ne pouvait pas être déposé dans un endroit déjà souillé. Lui, il est la vie. Il ne peut pas aller dans un tombeau déjà souillé. Et lorsqu'il descendait dans le tombeau, la nature tout entière, le monde tout entier, les éléments tout entiers, que ce soit le soleil, la lune et même la terre, ont réagi par rapport à la descente du Fils de l'homme sous la terre. Il est dit que la terre, toute la terre entière
était couvert de ténèbres. Comme en Égypte, il y a eu des ténèbres. Pendant 3 jours, personne ne pouvait se lever de sa place et on pouvait même toucher les ténèbres. C'est ainsi que Jésus est descendu. Pendant 3 jours, dans le domaine de Satan, dans le territoire de Satan. Et comme la terre a tremblé, comme lorsque Dieu descendait sur la montagne de Sinaï, la montagne a tremblé. Ainsi le Fils de Dieu, en descendant sous la terre et les événements et les éléments naturels se sont inclinés pour dire: nous ne sommes pas capables, nous ne méritons pas de te recevoir. Comme Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas capable de délier les courroies de ses souliers. La terre était indigne, mais il fallait qu'il passe par là. Passe par là. Mais avant sa mort, nous avons vu qu'il y a un voleur qui a dit: je suis né voleur, mais je ne suis pas terminé voleur. Il a reconnu qu'il est pécheur et il a besoin de salut. Et Jésus lui a dit: aujourd'hui même, tu vas aller au paradis avec moi. Tandis que l'autre, il a dit: je suis voleur, je reste voleur. Et il est parti de l'autre côté aussi. Mais le voleur de droite n'était pas le seul à croire. Il y a aussi le centurion romain. Lorsqu'il a vu la manière dont Jésus a expiré, il a dit, il a simplement déclaré: assurément, cet homme-là était fils de Dieu. Donc ce n'est pas le voleur seul qui a cru et qui a été sauvé, mais le centurion romain aussi, lui aussi il a reconnu, il a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Et je crois que c'est à cause de cela que l'évangile est allé à Rome. Comme l'Éthiopien, il a rencontré Philippe et l'Éthiopie a été gagnée. C'est par ce Romain aussi que l'évangile est allé à Rome, parce qu'il a cru en la puissance de Jésus-Christ. Et il y a une chose aussi qui s'est passée que nous allons souligner ce matin, qui est important pour nous les chrétiens. C'est que lorsque même Jésus est mort, ils ont dit il est mort. Ils ont constaté qu'il est mort. Si c'était de nos jours, on allait délivrer un certificat de décès. Parce qu'ils ont constaté qu'il est mort. Mais les 2 voleurs qui n'étaient pas morts, on a brisé leurs jambes. Mais ils sont arrivés à Jésus. Ils ont fait le constat qu'il est mort. Et c'est l'objectif recherché et voulu. Ils ont obtenu l'objectif voulu. Mais ils ont pris une lance. Une lance. Et ils ont percé son côté. Pourquoi? Il est écrit que le sang et l'eau ont coulé de son côté. C'était pour que toi et moi, nous naissions et que nous sortions de la côte de Jésus comme épouse de Jésus, comme Ève a été tirée de la côte de Adam. Nous aussi, nous avons été tirés de la côte du dernier Adam qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand il y a la naissance, il y a l'eau et le sang qui coulent. L'eau et le sang qui coulent. Nous aussi, nous sommes nés avec l'eau et le sang. Voilà pourquoi nous sommes tous de nouvelles créatures. Il y a le 3e groupe qui a cru. Ce sont les anciens, les grands sacrificateurs. Ils ont dit:
à Pilate. Cet homme-là, lorsqu'il vivait, il a dit que le 3e jour, il va sortir du tombeau. Afin que ses disciples n'aillent pas voler son corps. Et dire par la suite qu'il est ressuscité. Gardons la tombe. Et Pilate leur a dit, allez-y, gardez la tombe vous-même. Ils sont allés avec leurs soldats. Et ils ont même mis le cachet. Ce sont des gens qui ont cru. Sinon, pourquoi envoyer des soldats? Mais il y a des gens qui croient et qui sont toujours incrédules. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'affaire de Jésus là même c'est vrai? Est-ce que Jésus guérit aujourd'hui? Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Est-ce que Jésus délivre aujourd'hui? Est-ce que ils disent qu'ils croient, mais dans la pratique, ils sont incrédules. Le 3e groupe. Ils croient, mais ils ne mettent pas en pratique. Alors, le 3e jour, le tombeau qui était dans un jardin. Le tombeau était dans un jardin. Et souvenez-vous qu'il y avait le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était dans un jardin. Ève a été séduite dans un jardin. Et le péché est rentré dans le monde dans un jardin. Et Dieu a dit dans ce même jardin-là au serpent. Écoutez frères et sœurs, il a dit dans ce même jardin-là au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête et tu vas lui mordre le talon. Le tombeau était dans un jardin. Alléluia. Et qui était dans ce tombeau? C'était la postérité de la femme. La postérité de la femme qui était dans ce jardin-là. Afin de faire quoi? D'aller dans le royaume de Satan, de le dépouiller, de l'écraser, de l'exterminer, d'enlever son venin, d'enlever sa puissance, d'ôter son autorité et retirer ce qu'il avait volé et ressortir avec la vie, parce qu'il est la vie et c'est parce qu'il est l'arbre de la vie. Ah oui, l'arbre de vie est sorti maintenant. Voilà pourquoi, lorsque Jésus, l'arbre de vie, est sorti, il s'est présenté premièrement à une femme. Ce n'est pas un homme, à une femme. À une femme. Où? Dans ce jardin-là. Ce qui veut nous dire, si nous n'exagérons pas, que peut-être là où Jésus est mort, le jardin d'Éden devait être là-bas. Mais on le saura quand on va arriver au ciel. C'est parce que Dieu a maudit, il a retiré le jardin d'Éden, que maintenant une colline est là-bas qu'on appelle la colline du crâne. Parce que le lieu a été maudit. C'est devenu maintenant un lieu du crâne. Et les scientifiques, les chercheurs qui ont retrouvé le coffre de l'Alliance, voilà, que les sacrificateurs ont caché lorsqu'on détruisait Jérusalem. Ils sont entrés dans une grotte. Ils ont caché
l'arche de l'alliance. Et les chercheurs ont retrouvé l'arche de l'alliance. Et où ils l'ont retrouvé? Ils l'ont retrouvé là où Jésus a été crucifié. Et lorsqu'on dit que le sang de Jésus a coulé de la croix et que la terre s'est fendue, c'était pour que le sang de Jésus aille tomber sur le coffre de l'alliance, là où on avait répandu le sang des animaux, le vrai sang de l'agneau de Dieu est venu maintenant pour valider tout le sang des animaux qui avait été versé sur ce coffre-fort-là. Ah, Dieu est Dieu, hein? Dieu est Dieu. Rien n'est fait au hasard avec Dieu. Rien. Et ils ont vu les traces de sang sur le rocher qui a coulé et qui s'est posé sur le coffre-fort. Ils ont enlevé cela et ils sont allés pour analyser. Alors ceux qui devaient analyser, ils ont dit que mais, les amis, le sang est mort. Il ne doit rien avoir là-bas. Mais les scientifiques, les chercheurs ont insisté en disant analysez le sang. Ils ont pris le sang et ils ont analysé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que ce sang-là était toujours vivant. Il n'est pas mort. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Jésus n'est pas mort. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Il est avec nous. Et dans ce jardin d'Éden là, où Jésus va apparaître à la femme, ce n'est pas deux femmes, ce n'est pas trois femmes, c'est une femme. Et le tombeau a été ouvert. Ce n'est pas, les gens n'ont pas roulé la pierre du tombeau pour que Jésus sorte, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin. À Jésus, il n'a pas besoin. Non. Mais pourquoi les anges ont roulé la pierre? Lorsque les anges roulaient la pierre, Jésus était déjà sorti. Pourquoi? Parce que même les chambres fermées, il apparaissait. Donc ce n'est pas un tombeau, fermé ou non fermé. Ce n'est pas le rocher qui peut le retenir. Il est sorti par sa puissance, parce qu'il est l'auteur de la vie, et le rocher ne pouvait même pas le retenir. Et pourquoi les anges ont poussé la pierre? Premièrement, c'était pour montrer aux soldats qui gardaient. C'était pour montrer aux soldats qui gardaient la tombe qu'ils gardent haut ou qu'ils ne gardent pas haut. Et rien ne peut l'arrêter. Et la parole de Dieu dit qu'ils sont tombés comment? Ils sont tombés même évanouis. À cause de l'éclat de la lumière qui émanait de celui qui a dit je suis la lumière du monde. Ils sont tombés. Ah oui, ils sont tombés. Et les femmes aussi, lorsqu'elles sont venues, parce qu'elles sont faibles, elles ne pouvaient pas rouler la pierre. C'est pourquoi la pierre a été roulée afin que lorsqu'elle va venir, ainsi que Pierre et Jean, qu'ils puissent voir que réellement Jésus est ressuscité. Ils sont rentrés. Ils ont constaté qu'il y avait le linceul. Les deux disciples sur la route d'Emmaüs ont dit que lui-même, on ne sait même pas où il est. Ils ont dit, on ne sait même pas où il est. Que des femmes sont venues nous dire. Ah oui, ce sont les femmes qui sont venues dire qu'il est ressuscité. Ah oui. Pourquoi?
Dieu a restitué les choses à leur place. Parce que par une femme, le péché est rentré, la séduction est rentrée dans le monde. Pas le péché, la séduction est rentrée dans le monde. Et par une femme encore, Dieu va montrer que la vie est revenue et la vie abondante. Voilà pourquoi la femme est porteuse de vie. Ah oui, elle porte la vie. L'homme donne la vie, mais l'homme ne peut pas porter la vie. Il ne peut pas. Dieu est sage de... Si les hommes allaient aller en maternité, je crois que mon frère va ramasser des caca partout. Hein? Mais Dieu est Dieu. Il est écrit qu'il fait toutes choses à merveille. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Tout ce qu'il fait, c'est à merveille. Lisons dans Marc 16, 16. Marc 16, verset 16. Marc 16, le verset 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Voici les effets de la sortie de Jésus du tombeau. C'est afin que toi et moi, nous croyons. Je répète, c'est afin que toi et moi, nous croyons que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Et que nous confessons, comme le centurion romain, assurément, cet homme est Fils de Dieu. Et le baptême, c'est pour que nous soyons le témoignage que nous sommes morts avec Jésus-Christ et que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Ce qui nous amène à lire dans Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la foi, si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Voilà pourquoi la fête de la Pâque est importante. C'est la mort du vieil homme. Ce vieil homme qui nous a maltraités, malmenés, qui a permis à Satan d'avoir le dessus sur nous. Les rôles ont changé. C'est lui qui nous poursuivait, mais maintenant c'est nous qui le poursuivons. Ah oui, c'est nous qui le poursuivons. Et comme hier je vous le disais, il y a des gens qui disent toujours que le diable est derrière moi, hein, qu'il est encore venu, que les démons sont là. Ce ne sont pas les démons qui doivent te chasser. C'est toi qui dois chasser les démons. Le chasseur est devenu le chassé. Et le chassé est devenu le chasseur. Mais combien de gens fuient? Et tout le temps, il m'a poursuivi. Il est là encore. Il est là où? Encore. Encore. Le vieil homme. Donc Satan avait autorité sur lui.
ce vieil homme-là est enterré. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le monde n'a rien à moi, comme moi aussi, je n'ai rien dans le monde. Le monde n'a rien à moi. Si le monde vient à moi, il cherche, il ne va pas trouver quelque chose qui lui appartienne. Et moi aussi, si je vais dans le monde n'a rien qui m'intéresse. Mais combien de gens, il y a beaucoup de choses dans le monde qui les intéressent. Hein? Ah ouais. Il est écrit que ce n'est pas interdit de boire l'alcool. Que parce que Dieu disait à Timothée, il faut boire un peu de vin. Toi, tu es Timothée? Tu es Timothée? Ah, si tu veux boire du vin, parce qu'il est écrit à cause de tes multiples indispositions de ton ventre. Et les gens ont transformé le vin même en Beaufort. Ah, ça c'est Beaufort. Ah, you parle. Ah, Beaufort, panga. Donc si on boit, on est fort. Ok. Et on consomme. Je ne condamne personne. Mais souvenez-vous, si l'Écriture dit à Timothée de boire du vin, n'oubliez pas aussi qu'il est écrit quelque part dehors les ivrognes. Parce que au fur et à mesure, si tu prends un verre, tu vas arriver à 2. De 2, tu vas aller à 3. Ensuite, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, et encore, ça devient 1. Et il y a des gens qui disent que je ne peux pas manger sans boire du vin. Ah, surtout quand il mange la viande. Il faut que ça soit accompagné du vin. Et d'autres disent que c'est pour une bonne digestion. Mais Dieu est Dieu, hein? Quoi qu'on mange, on n'a pas besoin d'aider Dieu. La digestion se fait toute seule sans que tu ne chasses comment. Tu dors, la digestion se fait. Tu manges, la digestion se fait. Tu travailles, la digestion se fait. Parce que Dieu est Dieu, il fait toutes choses à merveille parce qu'il est sage. Mais comme on veut boire là, que ça aide la digestion. On veut aider Dieu maintenant, quoi. C'est bien. Aider, continuez à l'aider. Non, ce n'est pas une condamnation. Non, vous pouvez boire pourvu. Il est écrit que ça amène des mauvaises habitudes. Ça amène des querelles, des paroles. Hein? La femme est à la maison, elle n'a pas bu. Et l'autre là va aller boire. Il vient, il fait bagarre. Je t'ai accompagné à aller boire. J'étais là-bas. Mais c'est elle qui a les conséquences de l'alcool. Elle subit. Elle subit. Et pour se justifier, les hommes disent, bon, on est allé, c'était pour suivre un match à bon. Ah oui, qu'il y a Messi. Messi n'est pas le Messie. Ah oui, hein? Le Messie là n'est pas notre Messie. Reste devant la télévision de ton Messie qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis,
ce n'est plus moi qui vis. Ah oui, ce n'est plus moi qui vis. Ce vieil homme-là est mort et enterré 6 pieds sous terre. Mais il y a des gens qui vont encore dans les tombeaux, enlever la terre, ouvrir le cercueil et faire sortir le vieil homme. Ah oui, elle était comme ça. Elle était comme ça. Elle volait, elle mangeait, elle était idolâtre. Elle allait dans les maquis. Elle ne va plus dans les maquis. Mais pourquoi tu racontes ça encore? Ce sont les charognards qui font ça. Mais les aigles qui sont les fils de Dieu ne feront jamais ça. Or que toi et moi, nous sommes des aigles. Nous n'allons pas chercher le passé des gens. Que si tu savais, tu n'allais pas te fiancer à cette fille-là. Ah, si tu connaissais sa vie. Bon, pas que faux. Voilà, merci. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce n'est pas ton problème. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit, mais si je vis maintenant dans la chair, c'est ma chair que tu connais. Mais ce qui est dedans, au-dedans de moi maintenant là, tu ne le connais pas. Et si tu n'es pas comme moi, tu ne peux pas le savoir et tu ne l'auras pas aussi. Jésus-Christ. Ah oui. Tu ne le sauras pas. Et tu vas toujours me condamner. Voilà pourquoi Jésus a dit que des prostituées vont vous devancer dans le royaume des cieux. Il était prostitué, mais il n'est plus prostitué. C'est comme le voleur de droite. Ceux qui n'ont pas entendu sa confession, ils vont dire, oui, ces deux voleurs-là sont en enfer. Alors qu'il y a un seul. C'est un seul. Et il y a des gens qui disent, oh, que le centurion romain qui l'a mal agi. Hein. C'est lui qui coordonnait de maltraiter Jésus. Que maintenant il doit cuire en enfer. Alors que le type là, il est au paradis. Je vous disais la dernière fois, on va aller trouver des gens au paradis. Et on va dire, toi aussi tu es là, non? Et il va te répondre, qui est fou, qui ne connaît pas la vie. Alléluia. Alléluia. Celui qui a été crucifié doit avoir une nouvelle vie. Des pensées de Christ. Cherchant les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Lui et sa famille sont sauvés. Il ou elle doit savoir prendre soin de sa famille comme Christ a pris soin de lui. La résurrection de Jésus-Christ amène une expansion, alléluia, de la famille. Alléluia. Et celui qui a une responsabilité en tant que père ou mère de famille pour diriger des gens doit savoir se diriger lui-même. Ah oui, tu ne peux pas diriger les gens sans savoir te diriger toi-même. Celui qui a une responsabilité comme père ou mère de famille pour diriger des gens doit savoir se diriger lui-même. Et un responsable doit savoir, ce n'est pas parce que je suis plus que ces personnes-là, ou bien je suis au-dessus de ces personnes, que je suis plus intelligent que ces personnes, ou bien spirituel plus que ces personnes. Non, c'est par la grâce de Dieu. Parce que ces personnes aussi sont rachetées par le même sang que moi, un même Seigneur, un même Sauveur, un même Père. Ce n'est que par grâce. Pour une expansion gracieuse, il faut savoir bien diriger sa propre vie. Bien diriger sa vie avant de pouvoir diriger sa famille. Et pour diriger, il faut bien diriger ses paroles.
Ah, il faut bien diriger tes paroles. Il y a des gens qui parlent au hasard pour blesser les autres, pour humilier les autres, pour diminuer les autres. Toi, tu es quel genre de responsable? Tu ne sais pas diriger tes paroles pour encourager, pour apprécier, pour fortifier, pour féliciter. Non, ce sont des mauvaises paroles. Hein? Regardez comment il est. Il est comment? Je suis une personne. Mais il y a des gens qui pleurent. Surtout les femmes. Elles vont jeûner, pleurer, appeler maman, papa, tante, oncle, témoin de mariage, pour dire Jérémie m'a dit. Mon ami, il faut savoir qui tu es. On dit que tu marches comme un cheval. Est-ce que tu es un cheval? Non, je ne suis pas un cheval. Quel genre de femme tu es? Je suis une femme. Il n'y a pas de genre de femme. Je suis femme, je suis femme. C'est parce que je suis femme que tu es venu vers moi. Mais pourquoi vous pleurez alors? Vous refusez de manger. On appelle maman. Jérémie. Ayez la petit point. Et la maman aussi. A dit quoi? Ayez la petit point. Jérémie a dit quoi? Cindy. Oh, Cindy. Ma fille, tais-toi. Faut te taire de me taire. Je vais me taire. Il faut bien savoir diriger ses propres paroles. Ah oui. Un responsable ne parle pas à tue-tête. Il ne parle pas. Il faut savoir mesurer ses paroles. Il y a des gens qui parlent comme radio. Quand ils commencent là, pour les arrêter, si ce n'est pas le sommeil là, et le lendemain, on se rappelle encore. Te rappelles-tu de ce que tu m'as dit hier? Ce que tu as dit, la façon dont ça m'a fait mal. Laisse ça tomber. Lui, tu maigris pour hier. Faut faire des armes. Tu maigris pour rien. Tes habits vont flotter maintenant. Tu fous te youle. Tu bois de ceinture ici. Et on cherche des ceintures en pagaille. Savoir diriger ses paroles. Deuxièmement, bien diriger ses pieds. Faut savoir diriger ses pieds. Il y a des gens qui marchent pour marcher seulement. Ah oui. Ce sont les pieds de Ève et de Adam qui les ont amenés devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nos pieds là nous amènent souvent là où on ne doit même pas aller. Surtout les filles. Elle va prendre leurs deux pieds pour aller voir Boniface qui va les effacer. En achetant des croissants, en achetant des viandes, la viande et savon que je vais aller laver les habits de Boniface et préparer pour lui. C'est Boniface qui va te laver. Les pieds là, après on est en grossesse. Et on dit que c'est Boniface qui m'a trompé. Boniface ne t'a pas trompé. C'est toi qui es allé sur Boniface. Tu veux chercher quoi? Avec tes deux pieds. Et Boniface aussi, lui il va dire que je suis tombé. Je suis tombé.
C'est faux, tu t'es couché, oui, Boniface. Hein? Que je suis tombé. Je suis tombé. Qu'il est tombé dans le puits. Tu n'es pas tombé. Tu es couché. C'est pas quelqu'un qui t'a couché. C'est toi-même qui t'es couché. Les pieds là. Il faut savoir contrôler ses pieds. Et après on regrette. Je dis, Boniface, tu m'as trompé, hein? Si j'avais su. Merci, trop tard. C'est trop tard. Et combien de filles regrettent? Parce qu'on lui a dit un jour, je t'aime. Sans toi, je ne peux pas vivre. Quand je regarde tes yeux, là, je peux me mirer dans tes yeux. C'est terminé. Non, avec ça là, mon ami, elle est déjà couchée. Aïe, il a dit ça à combien de personnes? Et la jeune fille va prendre un miroir et regarder ses yeux. Et on peut se mirer dans mes yeux. Hein? Et elle va appeler qui? Elle va appeler Clémence. Clémence. Boniface m'a dit, qu'on peut se mirer dans mes yeux. Regarde mes yeux là. Regarde mes yeux là. Est-ce que vous pouvez réellement se mirer? Il te ment, ouais. Il faut savoir orienter ses pieds. Savoir où mettre ses pieds. Tu peux mettre tes pieds quelque part. Dès que tu es parti là, les chapelets qui vont sortir sur toi. On va raconter ta vie passée, ta vie présente, et prédire sur ton avenir encore. C'est pas toi qui as cherché. On t'avait oublié. C'est toi qui as pris tes 2 pieds partis. Ah, voilà. Les pieds. Il faut savoir contrôler les pieds. Heureusement, Dieu merci. Aïe, bon, le prix de l'essence est augmenté. Ceux qui mettaient un demi pour aller à Pissi et revenir là. C'est terminé. Ça aide quand même un peu. Hein. Ça freinait la marche en désordre comme les Johnny Walker qui marchent sans arrêt. Là. Parce qu'on calcule d'abord mon naissance là. Si je vais aller chez Boniface, demain il y a cours. Je ne pourrai pas aller. Bien. Dieu merci. Mais malheureusement, il y a un autre élément qui vient tout gâter. Le portable. Ah ouais. Le portable. Il y a des filles jusqu'à minuit sont toujours là-bas. Les 2 pieds en l'air. Hein? Regardant les tôles. Ce côté est fatigué, on se tourne de l'autre côté. Ça n'arrange pas les choses. Hein? Bon, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais chasse contrôler tes pieds. Chasse quand même choisir là où tu dois aller. Jésus ne marchait pas au hasard. Il allait pour faire la volonté de son Père. Toujours faire la volonté de son Père. Il faut aussi bien savoir diriger ses mains là. Ah, un dirigeant doit savoir contrôler ses mains. Hein. Les mains ne doivent pas se promener au hasard. Se poser sur... Merci, tu as compris. Aller poser sur l'épaule de la femme de quelqu'un. On va te couper la main. Ah non. Non, que ma soeur,
Ma soeur, mon ami, ne tape pas de... Contrôle ta main. Contrôle ta main. Parce que cette main-là, ça peut te créer des problèmes. Ah oui. Et surtout, on prend la, c'est ma soeur, on se prend la main, ma soeur. C'est ma soeur. Mon ami, tu ne peux pas prendre, attraper un fil électrique sans que ton corps ne remue un peu. Si tu prends la main de la fille, que c'est ma soeur, non, on est à l'accueil ensemble. Non, on est au groupe musical ensemble. Mon ami, il ne faut pas toucher. Parce qu'un courant va venir. Et quand le courant vient... Merci. Ah oui. Il y a des choses que la main ne doit pas toucher, ne doit pas prendre. Un dirigeant et responsable doit savoir cela. Il ne faut pas laisser la main se promener en désordre. Et puis les mains, ce n'est pas fait pour frapper. Les mains, ce n'est pas fait pour frapper. Les mains, c'est pour apporter la bénédiction de loin, pour nourrir sa famille. Les mains, c'est fait aussi pour caresser. Mais c'est pour caresser ce qui t'appartient. Il ne faut pas aller caresser ce qui ne t'appartient pas. Mais si c'est ton chien, tu peux caresser. Mais la femme de quelqu'un, si tu caresses la femme de quelqu'un, un cadavre va mourir. Ici, il n'y a pas que je suis pasteur ou pas. Ou bien, coordonnateur. Allez caresser la femme de quelqu'un. Faut mana pour pousser là. C'est toi qui as fait ce PPS. Ce qui va t'arriver, tu l'aurais voulu. Ah bon, c'est pas toi seul, hein? C'est nous tous. Et puis l'amour ne vieillit jamais, vous le savez. Mon ami, 40 ans de mariage. Si tu oses poser ta main sur ma femme. À moins que tu dises maman, même maman là, hey mon ami. Hey. 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 Ah, c'est pas facile, hein? Mais si c'est une fille qui va toucher l'épaule de ma femme, non, moi-même je suis à l'aise, quoi. Voilà. Mais la loi a c'est un homme, mon ami. Hein? Et puis un responsable doit savoir aussi diriger l'autre là. Ah, vous savez qui est l'autre, non? Ah, il ne faut pas le laisser se promener en désordre. Hein? Ah, même s'il faut marcher comme ça, il ne faut pas le laisser se promener en désordre. Ah, ça c'est problème. Hein? Ah, faut être comme Joseph. Hein? Mon ami, prends tes chaussures et pleure et sauve-toi. Il faut bien l'emprisonner. Voilà, si tu es assis, il veut faire des heures supplémentaires. Ah, mon ami, un responsable doit savoir contrôler l'autre. Hein? Il ne doit pas aller partout. Ah, s'il va partout, l'onction s'en va. Homme ou femme, l'onction s'en va. Donc, il faut bien savoir le surveiller. S'il commence un mouvement, lui dit faut que... Toi là, tais-toi. Reste silencieux, c'est quoi ça? Au nom de Jésus. Ah, non, comment? Le nom de Jésus est puissant pour le calmer. Ah oui.
Mais si tu n'appelles pas le nom de Jésus, c'est l'autre qui va venir. Et quand l'autre vient, il va le pousser encore. Regarde comment elle est belle. Regarde comment elle sourit. Mon ami, un responsable doit savoir diriger toutes ces choses-là. Un responsable aussi doit savoir bien diriger ses oreilles. Les oreilles là. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a fait que tout est nouveau en nous. On n'écoute pas n'importe quoi. Il y a des gens qui aiment écouter. Hein? Tu as entendu? On a dit, tu n'as pas appris. Mon ami, il y a des choses quand tu apprends là, tu vas te décourager. Tu vas te décourager. Tu vas tomber dans un abattement. Et c'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui l'as cherché. Si tu veux tout entendre, tu vas entendre un jour qu'on te critique. On t'insulte. Donc tu n'avais pas appris. Si tu savais ce que Madeleine a dit sur toi, tu n'allais même plus saluer Madeleine. Mais il y a tellement de bonnes choses à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'évangile. La bonne nouvelle. Il y a tellement de bonnes choses à écouter. Mais on écoute des choses inutiles. Hébreux 13, 4 dit. Hébreux 4, 13 dit. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ah oui. Il y a des gens qui disent non, comment on peut se repentir là? Ah, c'est pas parce qu'on peut se repentir qu'il faut faire. Hein. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Mon épouse me racontait la nuit une histoire. Un homme qui a voyagé, qui est militaire, qui a laissé sa femme. Et sa femme a donné rendez-vous à deux hommes. Et les deux hommes se sont rencontrés en même temps. Et ils étaient en train de se regarder. Comme des gardes-bébés. Et voici le mari qui vient. Tu vas rentrer où? Les deux là, tu vas les cacher où? La femme les a cachés dans un armoire. Et malheureusement, ton bébé les avatars. De là-bas aussi, ils sont en train de se quereller. Ah oui, vous savez, l'homme, leur jalousie, leur ratare, que tu sais, elle m'a parlé. Depuis quand tu viens, elle est à moi. Depuis quand? Je suis avec elle depuis combien de temps? Ils sont en train de se bagarrer. Et ils sont en train de se quereller. Et le mari, entendant le bruit là, mais d'où vient ce bruit? La femme dit non, que c'est chez le voisin. Et au fur et à mesure, au lieu qu'ils se taisent là, ils sont en train de remonter la voix en se querellant. Le mari va dans l'armoire, il ouvre, il voit deux hommes. Et comme il a ouvert sans savoir, les deux hommes ont fui. Il vient voir sa femme. Que ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Et la femme dit à son mari que c'est la journée des homosexuels. Et ils sont venus se cacher ici. Il n'est pas... Bon, ok, je ne vais pas dire le reste.
Voyez les femmes. Et le mari a cru, hein? Il a cru que c'est la journée des adultères, des homosexuels, et qu'ils sont venus se cacher ici. Ah bon? S'il fallait réfléchir un peu, ils sont venus faire quoi? Des homosexuels. Ils n'ont pas de maison. C'est dans ma maison là qu'ils sont venus. Je dis, les hommes aussi, hein. Mais c'est fou, ce sont des fous. Hein. Comment tu peux aller dans la maison de quelqu'un pour prendre sa femme? C'est le diable. Voilà pourquoi il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et il y a des hommes aussi qui amènent des femmes pendant que leur épouse n'est pas là à la maison. La femme, c'est le moyen, sa rivale, laquelle la fouette correctement. Même si tu es chrétienne, il faut la bastonner. Il faut la corriger, c'est une correction. Pour lui apprendre, il ne faut jamais aller dans la chambre d'un homme marié. Lorsqu'elle va se lever, elle n'ira nulle part ailleurs encore. Mais il y a une femme qui est venue trouver son mari avec une fille. Il les a assis. Elle les a assis. Et le diable, quand elle est venue trouver qu'ils étaient dans la chambre. Donc, elle a fermé la chambre. Elle est allée s'asseoir au salon. En imaginant et en réfléchissant, qu'est-ce que je vais faire à ces deux-là? Quel châtiment? Qu'est-ce que je vais faire à ces deux-là? Pendant qu'elle y pensait, Jésus lui dit, pense à la femme adultère qu'on a amenée devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai condamnée? La femme dit non. Est-ce que j'ai laissé qu'on la lapide? La femme a dit non. Alors Jésus lui dit, fais la même chose. Elle a pleuré d'abord. Et ensuite, lorsque l'homme et la fille sont sortis, parce qu'ils ne peuvent pas rester là-bas, ils sont sortis. Donc, il a dit à la fille là, viens t'asseoir. À son mari, assois-toi. Et elle a commencé à raconter l'histoire de la femme adultère. Comment Jésus l'a délivrée. Et elle dit à cette femme, jeune fille là, je ne te condamne pas. Comme le Seigneur n'a pas condamné la femme adultère, je ne te condamne pas. Tu peux lever puis t'en aller. Tu peux te lever et t'en aller. Et la fille s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à genoux. Demander pardon. Et dire à la femme là, je veux ton Jésus là. Le Jésus qui t'a donné ce cœur pour me pardonner. Moi je veux ce Jésus là. Elle l'a amené à Jésus. Et la fille a dit, dimanche prochain, je vais venir avec toi dans ton église. Le mari était rentré dans la chambre, ne sachant pas quel châtiment lui va arriver. Mais lorsque la femme rentre, elle dit à son mari, je te remercie infiniment de ce que tu as fait aujourd'hui. Je te remercie. Parce que par cet acte-là, tu m'as permis d'avoir une âme pour Christ. Si c'était toi, ça n'allait pas être comme ça, mon ami.
Ouais. Il y a Torbilou, il y a Souo, il y a mon ami. Et dit à son mari, merci. Tu m'as permis aujourd'hui de gagner une âme à Christ. Parce que j'ai compris, Satan voulait détruire notre mariage. Ah, combien de femmes détruisent leur mariage à cause de ça? Et combien d'hommes détruisent leur mariage à cause de ça? C'est jouer le jeu du diable. La femme dit, Satan a voulu nous détruire. Détruire notre amour. Mais je l'ai vaincu. Dis, mon mari, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'ai pardonné, c'est effacé, c'est oublié. Le dimanche qui a suivi, la fille est venue. Ngao et la femme et son mari l'ont amenée à l'église. Et cette fille-là est devenue chrétienne, fréquentant l'église et témoignant qui elle était et comment cette femme-là l'a pardonné et a changé sa vie. Combien de femmes peuvent faire ça? Ngao. On va me dire que la jalousie est féminine. La jalousie, c'est normal. Ah, bon, d'accord. Ok. Marc 16, 15, 18, et on va terminer. Marc 16, verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Il est bien décrit à toute la créature. À toute la. Ah bon? Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que la création, ce sont les hommes seulement? C'est l'homme seulement? Non. La création est complexe. Si on dit la création, toute la création doit bénéficier de l'œuvre de la croix. Toute la création. Ils imposeront les mains aux malades. Ce ne sont pas les hommes uniquement qui sont malades. Les animaux sont malades. Les arbres sont malades. Les sources d'eau sont malades. Et nous voyons cela avec l'exemple d'Élisée. Donc l'eau était malade. Élisée a fait quoi? Il a cherché un bois. Il a mis dans l'eau et l'eau est devenue pure. Le bois qu'il a mis dans l'eau, c'est quoi? Plutôt du sel qu'il a mis et il a assaini l'eau. Jésus a dit quoi? Vous êtes le sel du monde. Partout où nous passons, nous devons tout assainir. Et il y a une hache qui est tombée dans l'eau. Et là, il a coupé un bois et il a mis dans l'eau et il a fait nager le fer. Le bois, c'est la croix de Jésus-Christ. Et un jour qu'ils mangeaient, ils ont su qu'il y avait la mort dans le pot.
Ils ont pris de la farine et quand ils ont mis dans le pot, la nourriture était bonne à manger. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ton arbre est malade, prie pour l'arbre. Si tu as un animal qui est malade, prie pour l'animal. Que ce soit un mouton, que ce soit un chien, impose les mains parce que ça fait partie de la création. Ça fait partie de la création. Et toute la création doit recevoir la guérison qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Toute la création doit avoir la guérison, la restauration avec le nom de Jésus-Christ. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, cette bonne nouvelle, c'est pour toute la création. Toute la création. Tu as un champ. Mon ami, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Comment ordonne au champ d'être fertile? Dieu comprend. Et si tu as des arbres dans ta cour, parle à l'arbre là. Hey, tu dois porter du fruit. Du fruit succulent. Il faut imposer les mains. Les feuilles sont en train de mourir. Il faut imposer les mains. Ils ont droit. Même si c'est un arbre sauvage qui se trouve à côté de toi ou dans ta cour, impose les mains et prie. Parce que tout cela fait partie de la création. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, la vie qui se vit dans le foyer, c'est cette vie qui vient à l'église. Ah oui. Tel tu es dans ta maison, tel tu le seras dans l'église. À moins que tu sois un pharisien qui porte un manteau de pharisien, ou bien tu prends la peau de la brebis alors que c'est un loup ravisseur. Sinon, la vie de famille vient dans l'église. Et l'étendue, ce qui élargit la famille, le bonheur de la famille, la prospérité de la famille, la fidélité de la famille, la bonne conduite de la famille, tout cela vient à l'église pour que les dimensions de l'église aussi soient étendues, que la bénédiction de l'église soit étendue, et tout cela a pour source la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Car il y a la vie dans la puissance de la résurrection de Jésus. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, où nous nous arrêtons pour ce séminaire-là, et nous allons prier pour différentes situations. Pour différentes situations, si vous le voulez. Amen. Et amen. Et amen. Amen. Nous allons prier. Ok. Il est un peu tard, donc on va regrouper